Bonsoir à tous, bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas d'omerta, pas de langue de bois. On continue. Nous sommes le jeudi 8 avril 2021 et l'émission de ce soir, à mon grand regret, je m'en excuse d'avance, nécessite que je vous parle encore de moi. Et je peux vous assurer que j'ai passé plusieurs heures aujourd'hui à faire de la prise d'information, à lister tous les sujets qu'il était nécessaire de traiter, parce qu'il y a plusieurs sujets qui étaient à traiter aujourd'hui. Et à chaque fois que j'essayais de m'y mettre, c'était non, 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 non. Pour finir par m'entendre dire, c'est évident pourtant. On y va. Donc, l'émission de ce soir est titrée « Ça continue ». Alors, une consultation intense hier soir, le dernier créneau, celui de 22 h. Et quand il y a comme ça une intense activité médiumnique, il me faut un temps de décantation pour redescendre, littéralement. C'est-à-dire que je monte tellement en fréquence qu'il faut redescendre. C'est exactement ça, c'est qu'il faut redescendre. Et c'est seulement lorsque la suractivité est apaisée que je peux trouver le sommeil. Quand on me fait faire des conférences comme ça en soirée, derrière c'est la nuit blanche assurée. Parce que si je dois assurer toute une conférence et toute une séance de contact, je ne peux pas dormir avant au moins 4h30 du matin. Dans l'hypothèse où il n'y a rien d'autre qui m'empêche de dormir. Donc là, c'était une consultation, ce n'était pas toute une soirée de présentation, mais j'avais besoin d'un temps. Donc du coup, je suis allée me coucher plus tard, en me disant, bon, quand même, arrivé à cette heure-ci, j'aurai la paix. Non. Alors, toujours le même groupe, toujours le même appartement, au 3e étage de l'immeuble du restaurant Khmer, juste un peu plus haut dans ma rue. La seule différence, c'était que la musique était un petit peu moins forte. Mais j'entends quand même. Alors, j'ai le droit à des barges, à des crades. Ça fait toujours plaisir, hein, voilà, de vous entendre résumer de cette manière-là et juger de cette manière-là par des gens dont je ne sais pas comment ils vivent eux chez eux. À plus de 2 h du matin, il y en a un qui a commandé des produits que j'ai reçus. Une partie au niveau de l'heure de midi, une partie en fin d'après-midi. Le jour même. Donc, ce sont des choses que j'ai reçues hier, que j'ai entendu commenter à plus de 2 h du matin par eux. Donc, ils sont encore actuellement en train de bénéficier d'images de l'intérieur de mon appartement, que hiérarchiquement, on leur a autorisé, suite à ce que j'ai appris la dernière fois, qu'ils se passent en boucle, qu'ils jugent, et avec lesquels chaque jour ils continuent de violer encore et encore mon intimité, et pas que. Et ça dure depuis au moins, au minimum, début 2019. Nous sommes le 8 avril 2021. Les prisonniers qui font de lourdes peines pour cambriolage, meurtre, assassinat et autres lourdes condamnations en prison ferme ne subissent pas, eux, la vidéosurveillance 24 h sur 24 à l'intérieur des cellules, tel que moi je le subis depuis plus de 2 ans dans mon petit appart vétuste. Non seulement il n'y a jamais eu le moindre merci, mais voilà ce que je subis. Je suis plus maltraitée et violée dans mon intimité que des terroristes condamnés. Et des représentants de l'État, au nom de l'État, donc au nom de la France, me font subir à moi qui les ai
aider pour l'antiterrorisme, entre autres. Ce que ne subissent pas des terroristes condamnés dans leur prison. Voilà leur version des remerciements officiels de la France. Plus tard, ils ont aussi fliqué mon émission. Ouais, quasiment toute la nuit encore. Hein. Après, on s'étonne que j'ai du mal. Il y en a encore un, toujours le même apparemment, qui s'est fortement emporté tellement il n'a pas supporté ce que j'ai dit sur l'usage de la nanotechnologie dans un prochain paradigme vaccinal. Elle invente de la part d'un gars qui se prétend expert de moi. À croire que je serais devenue une sorte de spécialisation. Alors, à titre de rappel, hein, je suis ni physicienne, ni mathématicienne, ni un génie de l'informatique et je ne fais pas de recherche fondamentale. Donc je ne peux pas inventer. Ce que je transmets, c'est ce que je réceptionne en médiumnité parce que c'est ça, mon métier. Genre, le gars, il se prétend tellement expert de moi, qu'il sait mieux que moi mon métier, qu'il sait mieux que moi les informations que je réceptionne, et qu'il sait mieux que moi ce que je dois dire des informations que je réceptionne, qui sont dans ma tête à moi et pas dans la sienne. Plus tard, dans la nuit, changement de registre, j'ai le droit des « oh », des « ah », des « elle est énorme ». Et plusieurs fois, c'est extraordinaire. La même nuit, hein. Donc non seulement ce groupe a intensément participé de la descente aux enfers que j'ai subie tout le premier semestre 2019, pour la partie la plus intense, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Certains comme des forcenés, tellement ça les a fait jouir de me détruire ma vie. Et j'utilise ce verbe à dessein au vu du contexte. Et bien, au lieu de rendre des comptes, au lieu d'être sur le banc des accusés, ils sont toujours en place, maintenus, protégés, par une hiérarchie qui m'a livré à eux comme si je n'étais qu'un objet, au lieu d'un être humain. Et en plus, leur hiérarchie, qui au lieu d'être elle-même sur le banc des accusés, elle leur a accordé à ces coupables sur ordre un droit de toute puissance après tout ce qu'ils m'ont fait eux déjà subir. Parce qu'accrochez-vous, j'en ai encore appris une belle la nuit dernière. Ils me notent comme des agresseurs iraient noter des putes, ils me notent. Eux, les coupables, toujours couverts par leur hiérarchie coupable, ils me notent. Au petit matin, ils étaient encore en train de rire entre eux de leur toute-puissance sur moi, raillant sur le fait que du haut de leur domination, ils allaient daigner relever la note. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe à Angers. Aujourd'hui, maintenant, encore, depuis plus de 2 ans. Je vais développer certains points avec la partie médiumnité. Ça va continuer une éternité s'ils ne sont pas arrêtés. C'est une nasse locale. Je comprends mieux maintenant pourquoi à certains moments j'avais l'impression de vivre à Marseille et je ne souhaite absolument pas offenser les personnes qui habitent à Marseille. Parce qu'ils se couvrent entre services de l'État, se justifiant mutuellement par des signatures permis par leurs prérogatives, mais non pas pour un usage réellement nécessaire, mais pour se couvrir et pour aggraver la situation, pour aggraver ce qu'ils me font. Tout
tout en se déresponsabilisant pénalement de leurs actes et de leurs abus, parce qu'ils se couvrent entre eux mutuellement, entre services, entre représentants de l'autorité de l'État. Hiérarchie totalement mouillée, les renseignements les couvrent, les renseignements locaux très coupables, la nasse des entre-gens doit être détricotée, il n'y a pas que ça à leur reprocher, tu ne sais pas tout, alors vu tout ce que je sais de ce que j'ai subi, ça fout des sueurs froides d'imaginer qu'ils ont fait encore pire en se justifiant entre eux mutuellement par des signatures de papier, d'autorisation et de demande. Parce que, vu la gravité de ce que je sais, je me demande jusqu'où va ce que je ne sais pas. La croix n'est pas pour ton dos. Bah ouais, mais c'est pourtant sur le mien qu'elle est. C'est eux les coupables, les journaux, les journaux. Cette dernière information, les journaux, vous comprenez bien de quoi ils retournent. Je ne vais pas la développer exprès. J'ai appris de nouvelles choses là encore, mais... Disons que j'ai envie qu'il me reste un peu d'espoir. Donc cette dernière information, je ne vais pas la développer. Je vais vous relire la partie médiumnité. Ça va continuer une éternité s'ils ne sont pas arrêtés. Ils se couvrent et se déresponsabilisent et se justifient mutuellement. Donc s'il n'y a pas plus haut pour empêcher, arrêter, stopper, ils sont en circuit fermé et ils continuent de se justifier entre eux. Je continue. Hiérarchie totalement mouillée. Les renseignements les couvrent. Les renseignements locaux très coupables. La nasse des entre-gens doit être détricotée. Il n'y a pas que ça à leur reprocher. Tu ne sais pas tout. La croix n'est pas pour ton dos. C'est eux les coupables. Les journaux, les journaux. J'ai passé plusieurs heures aujourd'hui à essayer de vous parler d'autre chose que de moi. Parce que je vous avoue que même totalement isolée en n'ayant que ça pour me défendre, j'en suis arrivée à un tel niveau de ras-le-bol qu'il me devient particulièrement insupportable de faire une vidéo de plus pour dire ce qu'il y a de plus, ce que j'ai appris de plus, et le encore pire que j'ai appris en plus. Cette vidéo-ci, c'est pas moi qui la voulais. On m'a demandé de la faire. Et vu ce que j'ai compris la nuit dernière, bah faut taper plus haut. Enfin, toper plus haut. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Raison pour laquelle cette vidéo-ci, du coup la troisième de la série, je vais également l'envoyer au ministre de la Justice. Dû m'en notifier avec les explications. Parce que ça, soit c'est illégal, soit ça ne devrait pas être légal. Dans un cas comme dans l'autre, il faut que ça cesse. Et les obliger à assumer les responsabilités de ce qu'ils me font subir. Encore, je ne suis pas leur pute, je ne suis pas leur jouet. Je ne suis pas un sujet de recherche, je suis un être humain. Moi aussi j'ai des droits et j'ai droit au respect. Y compris celui de mon corps, de ma vie et de ma vie professionnelle.
mon intérieur, n'est pas leur aire de jeu. C'est mon lieu de vie à moi. La police n'a pas le droit de pénétrer les espaces privés, hormis s'ils sont appelés par des voisins qui leur expliquent qu'il se passe des choses illégales. Ils sont chez moi 24 heures sur 24 depuis plus de 2 ans. Et vous comprenez bien que c'est pas en guise de remerciement. Ça se passe à Angers maintenant. Vu la nature du sujet, et l'usage qui risque d'en être fait, je ne vais pas exceptionnellement ce soir répondre aux questions que peut-être vous avez déjà commencé à poser dans le chat. Parce que je ne veux pas que vous soyez utilisés, ni visés, ni emmerdés, vous. Du coup, ce soir, l'émission va être plus courte. Mais c'est exceptionnel et c'est par rapport au sujet. Et j'espère bien que c'est la dernière que j'aurai à faire, parce qu'il se passe tellement de choses graves en ce moment que je préférais largement utiliser le temps de cette émission pour vous informer sur l'actualité. Ce que je compte bien recommencer demain. Il reste encore une émission à faire cette semaine. Et celle-là, il n'est pas question qu'elle soit consacrée à autre chose qu'à l'actualité. Pour vous être utile et pour vous permettre d'être mieux informés. Voilà ce que je pouvais vous en dire ce soir. Et je m'excuse encore d'avoir dû consacrer cette émission à ma pomme. Mais comme je n'ai que ça pour me défendre, il fallait que je le fasse ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Et vous inquiétez pas, les sujets que j'ai pas pu traiter, j'ai gardé la liste. Et je vais la garder au chaud jusqu'à demain. Et je vais louper aucun des sujets que je voulais traiter. Pour pouvoir vous tenir mieux informés. Belle soirée à vous. Plein de belles choses. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain numéro de médiumisation en direct et à 19 h sur Twitch. Merci à vous et belle soirée.